Comment en savoir plus maintenant? Déjà, vous allez vous reposer et on vous mènera après à la chambre des sélectés. C'est l'endroit où vous choisirez la discipline que vous voulez apprendre. Je veux toutes les apprendre. Vous ne pourrez pas. Vous allez mourir si vous faites ça. Il y a peut-être un moyen de De calmer? contourner la mort. Vous avez bien transformé votre corps, peut-être qu'on peut optimiser le corps humain mon corps pour C'est pouvoir sûr que emmagasiner plus de vous allez connaissances. devoir. Vous allez devoir l'optimiser et vous allez devoir faire comme notre peuple. Consommer un produit qui malheureusement vous rendra idiot la plupart du temps. Et il va falloir que vous choisissiez quand vous voulez que ces moments d'idiotie s'estompent pour pouvoir réfléchir. C'est un Je veux grand dire sacrifice. que Et petit à oui, petit, petit à petit, votre corps se transformera. il doit y avoir une autre solution que de Vous avez le temps maintenant. j'ai le temps, j'ai une vie. Oui, une vie de Nox. Donc vous pouvez m'enseigner comment Et vivre un peu plus longtemps. on fera en sorte que vous viviez un peu plus longtemps. Que votre temps soit étiré à un point où les gens pourront penser que vous êtes immortel. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons juste ralenti notre système. C'est tout. Vous voulez dire que vous avez ralenti le temps sur votre système? Exactement. Comme dans une distorsion, Exactement. un trou noir finalement. C'est une autre technologie, mais ça en fait partie, oui. Là, je dois dire que c'est un petit peu décevant. C'est Vous êtes un peu impatient. Mais oui, trêve de bavardage, je vais vous montrer ce qu'il en est. Et peut-être que vous comprendrez un peu mieux. très bien. Il sort de cette sphère et te ramène au niveau de sa navette spatiale, de sa petite soucoupe volante. Ouais. Il redécolle et cette fois il ne prend pas la peine de rentrer dans ce mode de propulsion à trou noir qu'il a utilisé juste avant. Il passe juste en une vitesse assez élevée, mais où tu peux voir défiler les choses et tu t'aperçois que le système dans lequel tu es, les planètes qui la constituent sont extrêmement proches les unes des autres. Et qu'elles tournent toutes autour du même centre de... sur le même disque, si tu veux, de... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça s'appelle? L'orbite. Sur la même orbite, voilà. Ouais. Et donc, comme ça, tu vas changer de planète. Et pour Ok. le coup, la planète est bien différente. Tu pourrais même l'assimiler à une sorte d'Hawaï, mais à la place des palmiers, tu peux voir des champignons géants. Ok. Là, vous atterrissez sur une plage, et quand tu descends, la première chose qui va te marquer, c'est de voir l'attitude de tous les Nox. Qui sont en train, littéralement, de se saouler la gueule, de fumer des sortes de gros... Ça, c'est dans des gros bangs en verre distordus et tout ça. Ils sont allongés sur une plage éclatée, certains dansent, certains chantent. Et fait ça, c'est un des effets du champignon. C'est inacceptable. Et vous êtes obligés. Même nous le sommes obligés. Ceux qui, les apprenants, ils sont obligés de se mettre dans cet état-là. Mais c'est pas une. Vous ne pouvez pas utiliser vos connaissances, ça n'a aucun intérêt. Justement, nos connaissances nous ont montré comment bypasser cette surcharge d'informations. Oui, mais quel intérêt d'avoir toutes ces connaissances et de ne pas pouvoir les utiliser et passer son temps à. Ah ouais, c'est pas passer son temps. Ces gens-là ne restent pas toute la journée à faire des chants et des danses. Ils sont Combien obligés dans la journée, quasiment la moitié de leur temps.
à faire ça, mais pour vous, je vous le garantis, ça sera pas la moitié. Au début, ça sera plus. Et on peut travailler ça? Et on peut s'habituer, s'accoutumer. D'accord. Je sais quel rapport avec les drogues ont votre peuple. Sachez que ce n'est pas que récréatif ici, c'est essentiel à leur survie. Bien. Je vais vous montrer maintenant comment vous allez apprendre les choses. Faites. Et vous temps donc d'être descendu du vaisseau, vous longez une plage, oui, pendant qu'il s'est fait tout ce petit speech, et tu arrives à un moment donné en haut d'une butte, et tu peux voir dans le contrebas une sorte de grand bâtiment plat, d'un seul étage. Mais très vaste. Tu te diriges vers ça et tu peux voir que des scientifiques en sortent. Enfin, ce que tu penses être des scientifiques. Et tu peux Oui, bah voir oui. que quand ils en sortent, ils sont tous à peu près dans le même état. C'est qu'ils se tiennent les tempes comme ça et ils ont des difficultés à marcher. Ok. J'imagine que c'est cette machine. Vous imaginez bien. Il te fait pénétrer à l'intérieur. Et là, tu peux voir une succession de modules, on dirait, comment expliquer ça? Un gros tube où on peut rentrer à l'intérieur et se mettre quelque chose sur le haut du crâne. Puis une sorte de lunette, comment dire? De réalité virtuelle, tu sais là? Des réalités virtuelles, oui. Et que Ouais. tu peux voir des rangées de ces Nox branchés à ça. Et il t'explique donc, ça c'est... Chaque pod représente une connaissance. D'accord. Ne vous amusez surtout pas à les faire dans le désordre. Plus D'accord. vous irez loin, plus la connaissance sera importante, et vous vous mettrez de plus en plus en danger. Maintenant, nous ne sommes pas, comment on pourrait dire, comme chez vous, vos parents. Vous êtes un grand garçon et vous faites ce que vous voulez. Nous ne vous contrôlerons pas. La seule chose que nous contrôlerons, c'est si vous partez d'ici. Comprenez-le, et ça fait partie de l'accord. Partez du système, et on rentrera en guerre contre vous. Je n'ai pas l'intention de partir du système pour l'instant. Rassurez-vous. Ce qui m'intéresse, c'est d'en apprendre plus. C'est le pour La l'instant qui me connaissance. gêne. Mais on en reparlera quand vous aurez plus de connaissances. Je pense que vous comprendrez. J'imagine. Certainement. Et donc il te laisse là. Mais vraiment comme une merde. Et tu te dis, mais il a dit où est-ce que je vais, où est-ce que je dors, où est-ce que je mange, tu vois. Et au fur et à mesure que tu te poses ces questions, eh ben, les réponses arrivent. Et tu sais où se trouvent les dortoirs, tu sais où sont les... C'est des informations simples si tu veux, et ça a été facile à te télécharger dans la tête. Écoute, je vais assez rapidement reprendre ma méthodologie scientifique et je vais faire les choses correctement. Je vais dormir et je vais me mettre en place un vrai protocole, un vrai programme de travail avec du sommeil, de la prise de connaissances et j'imagine à un moment donné la prise de ces substances qui va devenir nécessaire. C'est pas à un moment donné, ça va être immédiatement. D'accord. Donc, je vais mettre ce programme en place. Sans perdre de temps. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu as une vague idée d'une chose que tu veux savoir en particulier? Je pense que dans un premier temps... je te précise que ça a une vraie importance. Donc, quelle est la première chose que tu veux savoir? La première chose que je vais vouloir savoir probablement, c'est déjà comment ils manipulent l'espace-temps pour téléporter leur vaisseau. Ok. Parce que là, j'ai voyagé à travers à une vitesse beaucoup plus rapide que ce qu'avaient fait les vaisseaux même de la Fédération, enfin de l'Ordre
Donc tu Ça a veux été savoir comment ils extrêmement rapide. voyagent ou ou leur connaissance sur le temps? Leur connaissance sur le temps, sur Ok. l'espace-temps. Ok. Tu branches ta machine. Alors, je l'ai l'espace-temps. Ah, bonne pioche. C'est ça. Tu t'aperçois que pour aller à ce rayon-là, tu es obligé de sauter quelques étapes. Ok. Tu mets la machine sur la tête. Tu t'installes à l'intérieur de ce cube. De ce tube. Ouais. Et comme précédemment, les images arrivent. Et là où ça avait duré quelques secondes la première fois, ça dure des heures. Et des heures. Et des heures. Presque 8 heures d'affilée. Tu vas être connecté à cette machine. Et d'un coup, tu te sens arraché. Tu es au sol. Et quand tu regardes autour de toi, tu vois rien. Tu vois plus rien. Ok. T'as les yeux en feu. Littéralement. Ah oui. Oui. Tu le sens, ça te brûle, quoi. Mais c'est pas des. Tu Ouais, vois ça pas. me brûle. Donc je suis devenu aveugle finalement. Tu entends des voix autour de toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi le protocole n'a pas été respecté? C'est 20 minutes maximum. Et tu vois des gens qui commencent à courir. Enfin, tu entends des bruits de pas, des secours Oui. qui viennent autour de toi. Et tu sens une seringue qui pénètre ton corps. Ok. Et d'un coup, tu te sens détendu. Mais musculairement parlant, détendu. Ok. T'as le cerveau qui bouillonne encore. Parce que d'un coup, t'as les images qui commencent à arriver et tout devient très compréhensible et à la fois très confus. La douleur, le mélange de tout ça fait que t'arrives pas à ordonner toutes les images que t'as reçues, la quantité d'informations que t'as reçues, et tu t'aperçois que c'est pas que t'es aveugle, c'est que tu produis de la lumière. Et d'un coup, tu ressens quelqu'un qui met sa patte, l'équivalent de sa main, plutôt devant tes yeux. Et quand il la met, tu revois noir, entre guillemets. D'accord. C'est mes yeux qui dégagent de la lumière. Et quelques minutes après, on revient vers toi avec quelque chose qu'on te met par-dessus les yeux. Donc. Et tu as des lunettes de soleil. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez, j'ai voulu. C'est la Comment première vous fois avez que fait en sorte j'utilisais- que la machine ne s'est pas arrêtée? Écoutez, je savais pas qu'il fallait arrêter la machine. Non, mais vous avez fait quelque chose pour qu'elle ne s'arrête pas, non? Non, je n'ai rien fait. Putain, elle n'était pas été calibrée. Mais vous étiez là depuis hier? Je viens juste d'arriver, oui. Vous êtes sur la 3e rangée. On vous a dit rangée par rangée, non, j'espère? On vous avez expliqué ça? Oui, mais j'avais besoin de cette connaissance-là. Oh putain. Oh putain. Bah, je vais faire les autres les rangées le- devant le- après. le docteur est en... Et là, tu t'entends dire, le docteur est en période de trip. Il va falloir le... Bon, sortez-le de là vite. Et très vite, on te couche sur une civière et tu es porté à l'extérieur du bâtiment. Ok. On te met sur la plage. Tu entends l'eau qui vient chatouiller tes pieds même. Tu la ressens. Et au bout d'un moment, avec les lunettes de soleil, tu arrives à revoir. Par contre, tu t'aperçois que la nuit est tombée et que partout où tu regardes, une lumière bleue suit ton regard, si tu veux. Ça va être pratique la nuit. Donc, dans les faits, t'as les yeux qui génèrent de la lumière. Et Je suis une lampe. voilà. Ok.
Vous avancez et au bout d'une... peut-être même plus, hein, 1 kilomètre et demi. C'est quand même long, hein, il va bien falloir un petit quart d'heure pour arriver jusqu'à là-bas. Vous tombez sur... Enfin, vous arrivez sur... d'abord, vous commencez à entendre des bruits d'explosion, des tirs de laser, pistolet laser. Et... alors, j'allais dire au détour d'un virage, mais non, c'est vraiment toujours tout droit. Vous voyez donc 5 aliens de part et d'autre d'une porte et qui tirent à l'intérieur à intervalles réguliers et qui sont tirés sur des verres qui sont cachés derrière des écrans ou des fauteuils ou ce genre de choses et qui sortent leur tête de temps en temps et qui tirent pas au pistolet laser mais vraiment à un rayon beam, donc ça fait un énorme jet de lumière mais ça touche rien et ça fait pas de dégâts, quoi. Ouais, d'accord, ça fait vraiment bataille à la Star Wars, quoi. Genre... Ouais. Ah oui, c'est des Stormtroopers, hein, c'est vraiment des Stormtroopers. Là, je regarde X9, on est d'accord, ça c'est les méchants. En montrant ceux à l'extérieur. Du coup, sans me casser la tête, hein, j'avance tranquillement. Tu sais, limite, je fais toc 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 sur l'épaule d'un et je fais clink en lui arrivant derrière. Alors, je te répète, il y a un couloir de 100 mètres devant toi. Oui, mais ils regardent devant, ils regardent pas derrière. Oui, enfin non, ils sont plaqués, eux, contre le mur, et à intervalles réguliers, ils regardent à l'intérieur pour tirer. Donc quand ils sont dos dans la porte, ils regardent vers vous. Donc, oh, bah alors dans ce cas-là, on sort le pistolet laser et on tire de loin. C'est pas un problème. Vous voulez commencer à engager la... Oh bah oui. Écoute, ils tirent sur les verts c'est les gentils, donc eux c'est les méchants, donc on tire sur les méchants. C'est très je vais faire tirer Yoru. Et vous pouvez faire un tir de pistolet laser pour sûr. C'est vraiment une merde ce type. Et pendant ce temps, vous pouvez tirer. Et Olivier, tu arrives dans la salle du contrôle de l'oxygène. Et donc il y a plusieurs leviers. Il y en a peut-être une dizaine de leviers. Qui correspondent des étiquettes. Non, mais qui correspondent à des zones. À des zones, voilà. Je vais... Enfin, vas-y, oui. Tu peux voir aussi que... Alors, tu peux me faire un petit test d'intelligence, aussi, en passant. Ok. Là, tu vois que ça. Déchiré, quoi. Bah écoute, moi je trouve ça magnifique. Je vais... bon, je peux savoir ou pas quel levier accède quoi quand même. Est-ce que tu te rappelles des zones que j'ai indiquées tout à l'heure? Ça, c'est la bonne question. Donc, tu as des hangars de 1 à 5, de 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 20, de 20 à 25, de 25 à 30. T'as, ouais. Tout ce pour qui ça, est des zones que tu m'as indiquées, je me souviens pas de cette affaire. T'as la cantine, ouais. T'as les couloirs, t'as le poste de pilotage, et t'as alors, les... je vais couper l'oxygène dans toutes les zones de hangar. Ah, bonne idée. Ok. C'est ça, je m'en souviens. Et par contre, là, je vais bugger sur le reste. Ok. Et du coup, je me dis, putain, merde, est-ce qu'il fallait couper le couloir aussi? Peut-être, hein, quand même. Pendant ce temps... Ou la cuisine. Pendant ce temps, vous tirez vraiment à merveille, vous abattez... Vous tirez avec quoi, X9, ton double pistolet? Non, mon sniper, là. Ton sniper. Donc t'en abats une sorte de headshot, tu vois, un gros splatch sur la paroi. Ici, pareil. Avec le pistolet laser, tu fais un magnifique headshot. Il ne reste plus que 4 de aliens de part et d'autre. Vous êtes maintenant à 70 mètres. Vous avez avancé pour faire ça. Il n'y a que X9 qui est un peu en arrière parce qu'il a un sniper. S'ils réagissent pas, bah justement, continue d'arroser, hein. On tire, hein. Ouais, vous tirez, vous allez continuer à arroser en avançant.
Yuru, lui, est à côté de toi, Prissy, et il va mettre son bras en avant, et il y a une sorte de grand bouclier qui va sortir. Et il va commencer à avancer, mais il va pas te protéger, il va se protéger lui, en avançant. Mais c'est pas grave, je me fous derrière lui et puis je tire en passant sur le côté. Hein. Elle est pas complètement débile non plus. Hein. Il rate. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez, dis donc. Oh la vache. Par contre, Yuru, c'est toujours pareil. Hein. Non, ça, Il y a une constance. c'est la On rappelle général de l'armée. C'est les adversaires, c'est les adversaires. Ah bon, ça va alors. Il y en a que 3 qui réussissent. 2 qui réussissent, pardon. Hop. Ok. Prissy, tu prends un coup de pistolet laser dans l'épaule. X9, tu prends un coup de pistolet laser dans le pied. C'est le 2 qui va tirer beaucoup plus. Je grogne, mais ça m'empêche pas de tirer. Hein. Et donc voilà, vous avez 2 créatures supplémentaires et les tourelles de Yoru vont tirer aussi. Qui loupe vraiment les aliens, mais vous voyez qu'en fait ces tourelles sont en train de... Ça tire des grosses décharges d'énergie quand même, c'est pas du petit calibre, et ça crée un dessin des aliens. Vraiment, ils tournent autour des aliens, ça n'arrive pas à les toucher. Bah, du coup, je regarde vers X9 et lui fais j'ai toujours su qu'on ferait du bon boulot ensemble, X9. Heureusement. Et par contre, il commence à tenir le bouclier bien plus par moment et il continue à avancer pour vous protéger. Olivier, je reviens vers toi 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais de plus? Eh ben écoute, je vais lancer un D4 pour savoir si je désactive l'oxygène dans la salle de navigation, dans la cuisine, dans les couloirs, ou pas. Ou pas. Donc je ne touche à aucune autre manette. Oh, j'ai de la chance. Très bien. On revient à vous deux qui avancez. Vous pouvez continuer à tirer. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que les aliens sont en train de commencer à lever les mains. En tout cas, il y en a 2. Sur les 6 qui restent, il y en a 2 qui commencent à vouloir poser leurs armes par terre et à lever les mains. Eh ben écoute, je vise pas un de ces deux-là, puisque ces deux-là, apparemment, ils ont pas l'air trop chiants, donc j'en vise un des autres. Attends. Ouais, bah je vais tirer aussi. Putain, vous êtes vraiment en forme on dans est le tir. coordonnés X9 là, c'est... Ouah. Vous abattez 2 créatures de plus, et là, tout le monde jette les mains. Tout le monde jette ses armes au sol et lève les mains. Et vous voyez Yoro qui avance de plus en plus vite vers eux. Déterminé. Et qui s'arrête à peut-être 10 cm d'eux. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus avec ces 4 survivants? C'est le bon moment pour les questionner, non? Pour voir ce qu'ils foutent là. Ouais. Moi j'arrive en clopinant un peu quoi. Ouais. Ouais, j'ai mal à l'épaule aussi, mais du coup je me sers de l'autre bras, j'en attrape un. Je fais bon, maintenant tu nous expliques, mon gaillard, qu'est-ce que vous foutez ici? On est des pirates, on fait du commerce. Laissez-nous tranquilles, putain, c'est notre prise de guerre. Et qu'est-ce que vous vouliez au peuple qui était ici? Une transaction, voyons. Ils valent Avec cher, qui? ceux-là. Avec Avec qui? eux. On les revend à eux-mêmes. À- Vous à savez ce qui? qu'il y a dedans? À qui est-ce que vous les revendez? À leurs parents. C'est la caste A. Ils valent très cher. Alors là, tu vois, quand il dit ça, il les revend à leurs parents. Je le tenais, je l'attrape et je lui écrase la gueule au sol. Je voyais qu'il du poste de pilotage, vous alliez recevoir un coup de bim, mais quand il s'aperçoit que, que c'est pas les mêmes créatures, il se ravise et que le calme a l'air de revenir à l'intérieur du poste de pilotage. Il fait, mais c'est bon, laissez-nous partir maintenant. On prend nos vaisseaux, on s'en va. Vous avez gagné, c'est bon. Je regarde vers Yoru, je fais... Les pirates, on n'aime pas ça, hein.
C'était une question. Rhétorique. D'accord. Et il prend son bouclier et bam, il fout un énorme coup en avant. Il va les assommer. Au vu de la pertinence de ces jets depuis le début de la soirée, il va juste les assommer. Bah écoute, celui qui m'a répondu comme ça, vu que je lui ai déjà donné un grand coup en le foutant à terre, Alors pour moi, il je était mort. l'achève. Hein. Ah, je pensais qu'il voilà, était mort. s'il était pas mort, je l'achève. Et puis Il en je reste un. rentre dans le poste de pilotage. Ah, il en reste un. Ouais, X9, je te le laisse. Hein. Et puis je rentre dans le poste de pilotage. Bah, moi, je fais, vas-y, casse-toi. Et le mec, il a... Et il commence à courir le long du couloir vers la cantine et tu le vois courir comme un dératé. Olivier, tu vas le croiser, ce type. Mais il va pas porter plus attention que ça à toi. Tu vas le voir qu'il va partir vers les hangars. Bah, je vais lui dire bonne route. Oh putain, l'équipe. Et puis je vais aller en direction du système de navigation. Quand il te voit rentrer à l'intérieur, précis, il y a une... Tu vois le pub des VCAX, bien plus petit qu'X9. Enfin, X9 quand il est hors de son armure, en fait. Mais qui est richement habillé. D'une tenue qu'on dirait pas fait de tissu, mais de mailles d'un métal que tu ne connais pas. D'accord. Ça fait une sorte de... Ouais, comme une cotte de maille. Les quelques créatures s'avancent vers toi et remarquent de suite que tu es habillé comme étant... t'as la tenue de l'ordre encore sur toi. Hein. Toujours la tenue de l'ordre. Et il fait comment on peut vous remercier, on savait pas que l'ordre allait nous aider, on savait pas que d'ailleurs que vous étiez encore actif. On nous avait dit que vous avez arrêté de vous mêler des affaires de... Je suis plus tout à fait de l'ordre, j'ai juste toujours la tenue, mais peu importe. A priori, vous êtes hors de danger. Il y a une princesse paraît dans le coin. C'est elle qui te parle, justement. Mais moi, j'en sais rien. Et cette même personne regarde par-dessus ton épaule et reconnaît X9. Tu vois son visage qui était plutôt souriant et quand elle le voit, d'un coup, ses traits deviennent très graves. Et puis justement, en disant ça, il y a X9 qui voulait pas laisser son peuple à la base en danger quand même. Donc quand on a su qu'il y avait un signal d'appel, on est venu. Pardon ? Lui, ça vous fait chier, hein. Oui, c'est à sa demande qu'on est venu. T'as une réputation quand même dans le milieu. Une réputation qui fait qu'il annihile les petites bestioles de saloperies de fourmis, non ? Non. Plutôt que... si. À cause de lui, on a dû gérer un soulèvement de la population, une révolution parce que notre équipe de football intergalactique n'a pas pu participer à la finale. Enfin oui, je sais que ce sont des balivernes, mais le pain et les jeux, c'est ce qui fait vibrer notre nation aussi. Oui, on peut comprendre, mais à côté de ça, il a une mission autrement plus importante quand même qui peut sauver la galaxie, donc je pense qu'on peut lui pardonner une petite bavure comme ça quand même. C'était qu'un peu de sport et à côté de ça, il a tué des dizaines, de centaines de... Je ne sais même pas combien de fourmis il a tué après tout. Et une chose est sûre en attendant, c'est que vous êtes débarrassé de vos pirates. Vous avez sauvé les... Enfin, vous avez sauvé on n'a pas fait tout le tour, mais... Vous avez sauvé les gens kidnappés. Non. Dans la cargaison. Quelle cargaison ? Ils ont ramassé tout le monde dans les hangars et ils ont foutu dans leur vaisseau. Ah, alors ils doivent être dans le vaisseau. Nous, on nous a dit, il y a encore des bagarres dans le poste de pilotage. On est d'abord venu voir là où il y avait de la bagarre pour sauver les gens. Hein. Yuru va te faire... Il y a tout plein de corps qui flottent dans les hangars. Ah merde. Mais des pirates, pas... Mais il y a aussi les caisses de stockage. Ils avaient des combinaisons, votre peuple ? Non, on n'était pas des... Pas ceux-là, ce sont pas des mineurs. Les mineurs sont dans l'autre partie du vaisseau. Enfin, peut-être pour certains, mais sauf quand il y a des sorties spatiales, on n'a pas les combinaisons. On a nos drones qui nous supplient. Je t'avais dit, Priscilla, qu'il fallait tous les zigouiller. Voilà, tout de suite. Non, mais j'ai bien peur que nous, par contre, pour tuer les pirates, on ait enlevé l'oxygène dans les hangars. On savait pas qu'il y avait autre chose que des armes ou
des minerais dans vos hangars. Arrive à ce moment-là, effectivement, Olivier essoufflé un peu, parce qu'il vient de marcher un long moment. Bon, bah ça y est, j'ai zigouillé tout le monde dans les hangars, les gars. C'est fait. Apparemment, il n'y avait pas que des pirates, mais on le savait pas. Ah bon? Ah bah là, tout le monde est mort. Hein. Tu as tué 45 000 personnes. Ah bon? Mais Ah t'en bah, avais pas croisé au milieu, toi, dans la cantine? Oh, il n'y en avait pas beaucoup. Ah, Ah, merde. Écoutez, Bah, on s'en fout, du moment que la princesse est en vie. j'avais dans l'idée de vous remettre un présent pour vous remercier de votre intervention. Je crois qu'au final, juste un merci suffira. t'es pas venu pour les présents, de toute façon. C'était quoi le cadeau? Merde, faites chier. Faut que je contacte mon père. Attendez, si vous êtes un peu tendu, je peux vous proposer un peu de champignons. Arrêtez, qu'est-ce que c'est ça encore là Non, mais peut-être pas la princesse, Olivier. Hein Non, non. Bah prenez, là je lui tends mon inhalateur. Écoutez, vous retournez dans votre vaisseau spatial et je rentrerai en communication avec vous et je vais voir Ouais, ce que... dites-moi, juste, faudrait apprendre un jour quand même que notre peuple apprenne à se défendre, hein, parce que c'est pas foutu de... Vous êtes 50 000, vous êtes pas foutu de vous défendre contre 100 gars. Vous êtes vraiment des banques. Hein. Effectivement, on n'est pas surarmé comme l'ordre, oui. Bah oui. T'as dit, on n'est pas dans l'ordre, là. On peut pas faire du commerce, du minage et tout, sans savoir se défendre quand même, ou engager au moins des gens pour vous défendre. Peut-être engager des mercenaires, quelque chose, mais vous Je pouvez pense pas que rester vous êtes- comme ça. Enfin, vous vous êtes fait agresser comme pour rire, quoi, en fait. Je pense que vous connaissez pas bien les accords entre les Vecax et l'ordre. Alors, elle commence à Vous avez tapoter vu la sur gueule son- de l'ordre. Et elle te tend L'ordre, un il sert document. à rien. Elle vous montre un document. Alors c'est un document en hologramme, hein. On va remettre un petit peu de futurisme Écoute, là-dedans. je le parcours rapidement, du coup. Hein. Et tu vois que c'est un traité que l'ordre accepte qu'ils empruntent les portails à tout va pour faire de leur commerce, mais qui s'oblige à ne pas transporter d'armes. Et en échange, ils peuvent utiliser leurs portails, mais intergalactiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre les portails de l'ordre. Mais des portails savez, spatiaux, étant- vous savez, pour faire transporter Bah oui. les gros. Mais Vous savez, étant donné que l'ordre n'existe plus, vous pourriez transporter des armes de nouveau, hein, ça ne poserait pas de problème. Si, l'ordre existe toujours, Olivier. On peut pas lui faire confiance. À elle? Non, à l'ordre. Et à elle on peut? Bah, elle fait plus partie de l'ordre. Mais qui est-elle? Qui êtes-vous? Tiens, je m'adresse à elle. Mais qui êtes-vous, vous? Vous allez tenir votre chien là. Il abuse un peu trop des champignons, j'en ai peur. Bon, Bon, ben, en tout cas, on casse, allez. on vous a sauvé. Oui, C'est et plus vous connaissez nos important. traditions. Un dieu est un dieu, on vous donne une récompense. Et je vais estimer d'abord la valeur des pertes d'aujourd'hui et on en déduira ça de votre récompense. Retournez dans D'accord. votre vaisseau. On va faire les comptes. Très bien. Bon, bah, faites un bisou à votre père et au conseil de ma part. Je pense qu'il vaut mieux pas que je vous nomme. Oh, vous pouvez y aller, finalement, ma réputation, de toute façon. Dites-leur bien que X9 leur fait un bisou à chacun sur la fesse gauche. Bon, là, non, la fesse, bon. La fesse de- C'est traduit dans le traducteur universel. sur notre orifice, Anal. qui est notre touche, je vous le rappelle. Un petit bisou sur la bouche donc. Je leur fais la bise, quoi. Tu leur fais un gros smack. Bon, ben, au revoir. Et puis, du coup, moi, je sors, là, je pars. Moi aussi, puis je dis à Olivier, je devrais t'écouter plus souvent. Maintenant, Bien à sûr. partir de maintenant, je t'écouterai un peu plus souvent. Mais Ah, du coup, bah, écoute, tu me fais du plaisir. coup, X9, pourquoi tu voulais les sauver finalement?
Bah, écoute, j'avais réellement envie sincèrement de les sauver, mais quand j'ai vu à quel point ce peuple me dégoûtait et était insignifiant et faible, j'avais oublié s'il disparaissait, ça serait qu'un détail de l'histoire. En tout cas, tout ça ne serait jamais arrivé si on n'avait pas. Ça, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Coupez. Refais-la. Non, on va le laisser, mais avec l'humour. Ok. Non, mais ceci dit, tout ça ne serait jamais arrivé si on avait suivi mon conseil et de pas faire cette quête secondaire. Ouais, enfin, écoute, Olivier, X9 voulait sauver son peuple, on n'allait pas lui dire oh bah tu sais quoi, on va aller tuer quelques milliers de tes congénères. Ouais, bah, maintenant qu'on a fini les idioties, on va se concentrer sur la quête principale et on va aller chercher ces foutus plans pour aller. Vous voyez ce que je veux dire? Cela étant, une question se pose quand même, c'est que on n'est pas censé parler du lieu, mais que en fait on va y emmener Yoru avec nous dans l'histoire. Oui, alors. Ils risquent pas d'être un peu mécontents là, les cousins d'Enox? Tout ça n'aura plus d'importance une fois qu'on aura réussi la mission. Je l'ai vraiment emmené Yoro avec. Vous avez bien vu à quel point il était inutile. Puis je le regarde en parlant. Écoute, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Là, c'est plutôt une journée un peu sans. Là. Il est peut-être temps de prendre sa retraite. Hein. Ouais, j'y réfléchis depuis un petit moment, effectivement. Écoute, Je vous retiens pas, je pense que vous seriez utile ailleurs. Hein. Moi, je crois qu'il faut emmener Yuro avec nous parce que c'est un bon copain. allez, ramène tes fesses, mon petit panda, on y va. Et puis j'avance. Rappelez-moi, on va où après? Si j'ai bien compris, on va aller dans un endroit où la planète mère des hommes fourmis? Oui. Grosso modo, c'est à peu près ça. C'est une mission suicide. Ouais, Il nous faut des armes. On risque de crever. C'est ça. Mais par contre, si on réussit, on se débarrasse d'Enox. Vous voulez des armes? Des vraies armes? Oh. Bien sûr. Ah bah oui. Toujours. Ça va pas te plaire, Nabo à lunettes, là. Enfin, sans lunettes, enfin les yeux qui brillent, enfin tu me comprends. Pourquoi ça va pas me plaire? Ouais, il va falloir aller les piquer au Nox. Non, il va falloir aller rentrer chez moi et les prendre. Je peux vous proposer ça. Si vous voulez pas vraiment de moi, je peux vous proposer au moins des armes. Mais c'est vous qui voyez. Non, mais on veut que tu viennes avec nous. Disons que nous, ça ne dérange pas que tu viennes avec. Le problème, c'est qu'on nous a donné comme possibilité, vous réussissez la mission ou sinon on vous efface le cerveau. On n'est pas censé t'emmener avec, en fait. Grosso modo. Vous êtes censé emmener qui alors? Parce que faire une mission suicide à 3, ça va être compliqué quand même. C'est pour ça que. Et si là, peut être un peu large, hein. N'écoutons pas les êtres inférieurs. On fait ce qu'on veut. Dixit, le caméo champignon. Ouais, bien sûr. Mais il faut nous effacer la mémoire comment? J'en sais rien, je connais pas leur technologie. Ah, c'est ça, parce qu'en soi, on n'est plus avec eux. Si Non. c'est des êtres... Attendez, Mais oui, s'ils enfin... sont des cousins d'Enox, je me méfierais Ah ouais, quand même. oui, Parce oui, dans quel oui. état ils ont mis Olivier non, T'as vraiment envie de finir comme lui? Ouais, non, on peut utiliser ça comme ça. Ils sont peut-être juste un peu cons, hein. Non mais écoute, ouais non, des armes et du monde, de toute façon normalement Chanour revient avec du monde aussi. Dans l'histoire. Est-ce que je commence à préparer un chemin diplomatique pour rentrer sur Terranov ou on va directement là où vous voulez aller? Moi, je dis, on y va direct. Parce que Je suis j'ai pas d'accord. confiance en toi. T'es sûr qu'on a assez d'armes avec le stock que t'as pris? Non, mais ce qu'il nous faudrait, c'est des hommes, mais des armes en plus. Ouais d'ailleurs, j'essaie de rentrer en vaisseaux. communication avec Chanour, voir si on arrive à avoir la communication avec. Toujours pas. Tu n'as alors surtout toi, tu n'as aucune communication avec Shannon possible. Euh, Même c'est- X9 t'en as pas en fait, c'est un point de rendez-vous et puis Ok. Si je puis me permettre, ce qu'il nous faut, c'est créer une diversion sur leur planète. Pendant que nous trois, on va chercher ce qui est nécessaire.
Est-ce que Yuru, tu peux nous faire cette diversion? Alors moi, je peux te faire toutes les diversions que tu veux, oui. Mais bah, moi tout seul, je peux faire du bruit, quoi. C'est tout ce qu'il nous faut. T'as du monde de confiance qui peut t'aider? Oui, il y a tout mon clan qui peut m'aider, mais... si vous On va quand même. Vous pouvez... ce qu'on peut faire, c'est que je vous laisse chez Gilles, et moi je peux y aller tout seul les chercher. J'ai pas besoin de vous pour aller chercher des hommes et des armes. Ouais, mais nous, on va où pendant ce temps-là? Ben, nous, il faut qu'on retourne prendre le portail. Et de là qu'on aille sur cette planète. Parce que je vous rappelle qu'on doit être relativement discret, nous. Donc la diversion, c'est bien, puisque justement, nous, ça nous permettra d'être discrets. Et d'aller chercher ces foutus gens. Et si on demandait à Gilles un appareil pour se transformer en homme fourmi? Je crois qu'il aurait ça. J'ai des doutes quand même. Alors, on peut toujours lui demander, le temps que Yuru, puis nous, en attendant, on va boire des coups avec Gilles. C'est pas toi qui disais que la mission était urgente et primordiale? Oui, t'as raison. Non, mais faut aller sur la planète tout de suite. Et sinon, le panda, il peut pas. Avec tes autres pandas, vous faites une grosse diversion, mais genre pour essayer de vider un peu la planète des hommes fourmis, quoi. Pour qu'il y ait un peu moins de monde. Si à moi tout seul, je ferais du bruit. Une vingtaine comme moi, on fait plus que du bruit. Combien Bah, de temps? Combien de temps Combien de temps il te faut? Pour y aller, une dizaine d'heures de voyage aller-retour. Une petite journée pour rassembler tout ce monde-là et prendre les armes et les armures. Faire bénir nos armes, rentrer dans les temples, saluer le grand prêtre et repartir. Avec sa bénédiction. Donc en une journée, tu peux être sur la planète des hommes fourmis pour les attaquer. Je sais pas où c'est. C'est où la planète des hommes fourmis? J'ai la coordonnée, moi. Ouais, on avait les coordonnées, non? Non, Non, on devait repartir. Vous deviez prendre un portail et avec un dispositif particulier pour revenir sur l'endroit Nox que vous avez quitté. Ouais. Et de là, il vous aura envoyé sur leur ancienne planète mère, en tout cas. Écoute, on n'a pas encore les coordonnées, donc il faut qu'on aille les chercher. Est-ce qu'on pourrait répondre à cette putain de question? Ça se situe où? L'endroit de la planète mère des hommes fourmis. Ça, moi, je le sais, non? Bah, vous savez que c'est au moins dans le territoire Nox, après. Oui, ça. Mais même, moi, je suis rentré dans ce territoire. Non? Oui, mais pas avec ce vaisseau. Non, pas avec ce vaisseau. Écoute, si on te dit que c'est chez les Nox, ça te fait plaisir? Bon, je te répondrai que je pourrais pas passer la frontière. Donc, quoi qu'il arrive, on est tout seul, les gars. Voilà. Pas si tu viens avec nous sur la planète, tu te mets quelque part, tu fais du bruit, puis nous, en attendant, on va chercher ce qui est nécessaire. Ouais, mais on peut pas. Enfin, vous les ramener quelqu'un en plus. Je sais pas s'ils vont apprécier, hein, les autres, ils vont pas là. Les apprécier, cousins qu'on les ramène cousins. encore des gens, là. Ils vont pas apprécier. Ouais, déjà, nous, c'était quand même un peu tendu. Déjà, nous, c'était tendu, donc ouais. Je suis d'accord avec X9. Je sais pas si c'est parce que vous en souvenez. Je sais pas si c'est parce que vous dites ça. Est-ce que vous vous en souvenez ou c'est que vous en souvenez plus de ce qui s'était dit sur la planète? Non, Et moi, je grosso pense modo, pas. qu'on devait en parler à personne, que. Non, justement. Ils vous ont dit organisez-vous, cherchez des armes, cherchez des hommes, mais Ah oui, non. Ah ouais c'est pour ça qu'ils vous ont laissé partir. C'est pour ça que vous cherchez un vaisseau, Ouais, c'était je pour pense aller que- chercher Alors des non. armes. Les armes, ouais, mais je me rappelais pas pour les hommes, par contre. Ok. Parce que c'est ce que t'allais faire Chanour, et t'allais chercher. C'est ce que t'allais faire chez nous, ouais. Chercher ces hommes et ça allait pas. Ouais. Ramener des gens, c'est pas un problème, disons. Mais. Ok. Alors, il fallait Mais pas donc, il ramener faut qu'ils viennent un avec vaisseau. nous par le portail, quoi qu'il arrive. C'est Viens ça. avec nous par le portail. Bon, bah, il faut des qu'on hommes à tourne. pied, ouais. Faut qu'on tourne sur la planète de ces espèces de raclures là. Ah, il faut surtout qu'on aille chercher les pandas et on les ramène. Oui. Ouais. Bon, bah, on Ouais, fait un vas-y, détour alors. par chez toi. Vous avez marché hein, tout le long, vous êtes arrivé dans votre vaisseau, vous avez discuté pendant tout ce temps-là, et au bout d'un moment, tu reçois une communication directement dans ton casque X9. Tu reconnais la voix, c'est la princesse.
Donc A11, 111, 122, un truc assez proche de l'unité principale. Et elle t'a dit bon, on vous laisse un cargo de drones de forage. Les drones de forage, c'est ce que tu as toi qui est accroché à ta... Ok. Et tu sais que dans un cargo, c'est plusieurs centaines qu'il y en a. Bon, Mmh. bah, on prend. Peut être Ok, utile si on bah. doit fouiller ça. Vous pouvez... On vous laisse le cargo de transport même si vous voulez. Vous le laisserez à notre frontière une fois qu'il sera déchargé. Ok, on prend. Bon, bah, on a bien fait de faire ça, finalement. Ouais. Au plaisir de plus se revoir. Ouais. Oh, bah voilà, j'ai amélioré mes relations avec mon peuple. On va dire ça comme ça. Ouais. Alors ouais, alors, Possible. HRP en gros, vous avez eu la plus petite récompense. Ouais. Ça peut être utile quand même. Mais ça peut être utile quand même. Donc vous faites quoi? Bon. Ah, il Bah, nous on faut les pandas, mais après, Voilà. on a besoin. Est-ce qu'on a besoin... C'est pas plus compliqué. C'est peut-être plus simple qu'il y aille tout seul, non? Bah non, parce que de toute façon, on a besoin de lui. Ah ouais, qu'il aille les chercher. Parce que je sais pas, il va aller dans un temple, il faut qu'il prie, il faut qu'il fasse une voie diplomatique, je sais pas quoi. C'est ça. Ça a pas l'air Ah, super écoute, bien en fait. Mais sachez que je peux me débrouiller tout seul. Ça me prendra autant de temps d'y aller avec vous que d'y aller tout seul. Donc je peux faire ça de mon côté. Prenez le vaisseau cargo et on peut se rejoindre quelque part. Bah, sur la planète de. Comment on retourne Je me souviens plus de rien. Comment on retourne de chez eux Il va falloir aller sur Mars Ah Oh. et reprendre le portail que vous avez pris en installant le petit dispositif que vous ont donné ces cousins du peuple Mais Nox juste avant on est d'activer obligé- le portail. On est obligé d'aller sur Mars pour ça? Bon, on se retrouve. Ce que je vous propose. On vient avec vous. On vous attend dans notre vaisseau en orbite autour de votre planète. Et puis ensuite, on part ensemble sur Mars. En plus, sur Mars, ils avaient l'air de te trouver vachement sympa, donc je pense qu'on va être bien accueillis pour reprendre le portail. C'est pour ça qu'il faut y aller ensemble. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, écoute, moi ça me dérange pas. Je vous Ouais, c'est parti, apprécie alors. pas plus que ça. Donc on se dit rendez-vous dans 48 heures. Le temps du voyage et de ma journée de pèlerinage. Chez Gilles et de chez Ah, Gilles ok. on partira là-bas. Pour chez Gilles. Ok. Bonne route à vous. Et puis si vous trouvez des alliés, allez les chercher. J'ai l'impression que votre plan est vraiment foireux. Ah, mais Et il s'en va. À bord de sa navette. Bon. Eh ben, nous, on part chez Gilou, hein. Vous partez en direction de chez Gilles, effectivement. Où est-ce qu'on pourrait trouver d'autres alliés? On peut toujours engager des mercenaires. Peut-être que Gilles. Vous avez de l'argent, vous? Moi, non. Non, mais t'as pas une récompense là qu'on peut revendre éventuellement? J'ai mes drones, je pense que ça va être utile, hein. Ouais, peut-être aussi. Si on doit trouver des vieux plans quelque part, des outils de forage, c'est toujours utile. Pas faux. Par contre, on peut revendre, puisqu'on peut revendre la navette. Le cargo. Ben non, ils ont demandé qu'on les laisse à leur frontière, le cargo. Et alors, on s'en fout, ils ont pas d'armes. Mais t'es pas censé être sympa, toi, maintenant? Pardon, excuse-moi. Non, excuse-moi, j'étais. C'est très bonne remarque. C'est une Non, très bonne excuse-moi, non mais je. Les vieux Roland, écoute. remarque. Non mais oui, il suffit de revendre le cargo. Ensuite, on a plein d'argent et avec ça, effectivement, Je pense que vous tournez pas super bien là quand même, hein, les gars. Ah, écoute, t'as raison, là, je reprends mon inhalateur, je me remets une petite dose. Dans les hommes avec lesquels j'ai travaillé, moi, il n'y a pas moyen que j'en fasse venir certains.
vraiment... Ah, est-ce que tu aurais encore des hommes sur ton commandement? Ben, il faudrait que tu rentres dans l'ordre alors. Il faudrait que tu ailles où se trouve la flotte principale. Je risque de pas être accueilli à bras ouverts. Je ne dis rien. Bon, on demande des mercenaires alors. On peut toujours poser la question à Gilles. Ah, il nous faut de l'or, quoi. Enfin, il nous faut de l'argent. Je crois que t'avais une idée, X-Stuff, tout à l'heure. Non, c'était toi. Ah bon? Ouais, Je sais c'était toi. pas. Mais c'était une bonne idée, non? Ouais, c'était une bonne idée, on pourrait vendre le cargo. Ah voilà. Le problème, c'est qu'il faut des gens à peu près fiables et un peu suicidaires. Et souvent, Suicidaire, c'est faisable, mais fiable, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Bon, enfin, en même temps, une fois qu'ils seront sur la planète fourmis, ils auront plus trop le choix d'être fiables. Hein. Sauf s'ils sont juste suicidaires. Bah, faut juste pas recruter des hommes fourmis, quoi. On va dire que on va vous voir. arrivez en vue de la station spatiale de Gilles. Ce bar spatial, on va dire. Ok. Vous arrivez avec ce gros vaisseau cargo, qui est bien plus gros que la station spatiale. Et donc vous vous garez. Faites un petit créneau. Et vous arrivez dans le bar qui est bondé. Mais vraiment bondé. Et il y a Krakos qui fait non, arrêtez avec ça. On va pas se faire sortir tout le monde à chaque fois. Hein. Non, pas besoin. Y a pas besoin, on vient boire un verre. Allez, c'est moi qui offre ma tournée. Et là, t'as tout le monde qui gueule dans le bar et fait non, juste à ce trois-là. Là, hein. Dis-moi, t'as vu notre vaisseau un peu? Attends. il tire un petit volet sur son hublot derrière. Ah ouais, c'est gros ce scandale. Hein. Tu penses que tu connais quelqu'un qui pourrait l'acheter ou Ah en oui. tout cas ou le démonter? Moi, je te l'achète de suite, si tu veux. Ah ouais? Il a l'air bien gros, bien spacieux, on peut transporter pas mal de choses dedans. Ah, c'est cool. En échange, on a besoin de. On va faire une transaction. En échange, on a besoin donc de. Vous allez payer vos armes impeccable. Moi, je dis là on a un deal. Non, c'est pas ça le paiement. On a encore Si besoin je ne d'autre chose. m'abuse, Gilles s'en est pas déjà chargé d'ailleurs. Il y a Gilles qui sort d'une petite... qui ouvre une trappe derrière le bar et qui remonte avec des bouteilles. Il fait ah mais putain les amis, on va se quitter plus. Hey, salut mon Gilou. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a Krakos qui fait Ah, salut, merde, Gilles. Putain. Ouais, il y a Krakos qui essayait de nous baiser là dans l'histoire. On n'était pas d'accord. Bah, Gilles, là, t'es bien équipé là dans tes mains là. Allez, venez, on va boire un petit coup. Ah ouais, moi je viens boire un si- petit coup avec toi. Suivez-moi, on va aller se mettre derrière. Et vous pouvez passer derrière le bar et vous arrivez dans une sorte de réserve. Où il y a une petite table ronde avec déjà des verres, un peu crados. Et il les pousse un peu négligemment sur le côté, il met 3-4 verres au centre. Il fait hey, installez-vous. T'as pas des mercenaires fiables dans ton stock? Enfin, moi, nous, on embauche personne, tu sais. Non, mais tu connais tout le monde. T'as pas un contact T'as bien des contacts. Tu sais, mon contact le plus fiable, c'était plutôt toi et Chanour, hein. Enfin, Chanour pour le coup, mais... Non, mais pas fiable, mais bref, on cherche des gars très compétents, suicidaires et pas chers. Et puis il nous faudrait aussi un appareil pour se transformer en homme fourmi. Alors... Faut que tu fasses un petit test de ça. Ou c'était une idée, quoi. Enfin, 3 appareils. C'est Ça surtout existe. ça, ouais. Je connais, franchement, sur ce que vous me demandez, ici, je connais personne de ce calibre-là. Maintenant, si vous voulez des hommes pas chers en nombre et si vous leur cachez un peu la vérité, ça vous fera en plus plaisir, je pense, pour certains d'entre vous, oh bah non, l'autre couillon n'est pas là, de se débarrasser de ça. C'est la guilde des explorateurs et la guilde des chasseurs. Ah. Guilde quoi des que- chasseurs, on les a croisés ceux-là déjà, non? Oh bah, c'est là où on a trouvé Carcos, vous vous rappelez pas? Ouais, Ah non, c'est il là était qu'on pas avait là, acheté Gilles. nos petites armes, nos licences et tout Gilles ça. n'était ouais, pas là je à me ce souviens. moment-là, donc c'est compliqué cette histoire, mais oui, Ouais. c'est de là où vient Krakos, quoi. Ouais, je me souviens, c'était sur sa planète, les fruits bizarres, les licences de chasseurs, tout ça, ouais.
C'est une bonne idée, ça. Il y a une bonne manière de faire, c'est si vous voulez envoyer la guilde des explorateurs, il faut leur promettre bons et merveilles et leur donner l'adresse d'un portail. Et pour la guilde des chasseurs, il faut leur promettre des créatures compliquées à abattre et qui ont une grande valeur marchande. Ouais, une petite armée d'hommes fourmis, ça vaut son pesant d'or, non? Non, ça vaut pas Il y en si a cher que partout. ça. Il y en a partout et ça vaut pas cher. Ouais, Par contre, est-ce qu'on a une sorte de petite caméra sur nous, de manière générale, ou Oui. pas? Ou t'as encore ça, toi, précis? Enfin, tu Ouais, sais, bien sûr. par contre, moi, tu m'as dit que j'avais vu des créatures que je n'avais jamais vues. Tu sais, à un moment où... Ben, quand on est venu te sauver, déjà. Ouais, quand on Oui. est venu me sauver, il y avait des On a vu des créatures. créatures qu'on n'avait jamais vues. Effectivement. Ouais, ça, on pourrait utiliser ça pour leur donner envie. Bah, c'est des bestioles rares, ça. Ouais, moi j'y connais rien là-dedans. L'autre trou de balle là non plus. Il montre Krakos. Bah, on peut toujours tenter ça, hein. Après, ça marche pas. Ah, écoute, le principal, c'est qu'ils fassent du bruit et que nous, on puisse aller là où on doit, hein, quelque part. Moi ce que Pendant qu'ils occupent les autres. je peux vous proposer une petite navette parce que je pense pas que vous avez utilisé ce gros cargo pour vous déplacer aussi vite. Ça avance votre merde là. Non, pas trop. En plus, on va le vendre à Krakos. Puis c'est chiant, dès que tu fais Demain. aux toilettes, faut faire 2 km tout droit, c'est chiant. Écoutez, c'est peut-être le moment que je vous parle d'un petit achat que j'ai fait récemment. C'est un petit coup de cœur. Je l'ai, comment dire. Bah, vous allez voir. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bah, en tout cas, vous deux là, oui, je pense. Bah, suivez-moi. Il vous fait pas rentrer dans le bar, et vous voyez qu'il utilise une porte arrière encore, puis vous prenez des escaliers et vous descendez comme ça assez profondément dans cette station, et au bout d'un moment, vous atterrissez, enfin, vous arrivez dans une sorte de grand hangar où il y a tous les vaisseaux de pirates qui sont cachés, qui sont attrapés en principe et cachés sous la station. Et vous pouvez voir au centre, et pour vous, ça vous parle de suite, c'est le Faucon Millenium. Ouais, je me suis fait un petit plaisir. Bon, ça fait pas les mêmes choses que dans le film, mais ça avance. Mignon. Plutôt mignon, mais... Ouais, il est efficace ou pas en termes de technologie, on en est où, là? Bon, ça va vite, ça va loin. Ça va vite, ça va loin, ça peut se planquer? Furtivité, tout Non, ça? non. Ah. Ça, j'ai pas mis dessus. J'ai mis plein de canons, plein de tourelles automatiques, là. Et un Ah, ça se défend, ça c'est bien, déjà. Et il y a un androïde qui pilote le vaisseau tout seul. Parce que je suis pas capable de le piloter encore. Là, c'est pas mal, quand même. Hein. Attendez, je vous le prête. Hein. Faites pas les cons, parce que j'ai passé une petite fortune là-dedans. T'inquiète pas. Bah, on peut l'utiliser pour aller sur notre. Enfin, remarque, ça pourrait nous être utile, mais pour la mission. Ouais, Non, mais attendez. Oui, pour la mission là, on est d'accord. Vous allez chez Oui, Krakos, là, puis vous me revenez. Hein. Faites pas les cons, parce que ça m'a coûté vraiment les yeux de la tête. Hein. ouais, on se fait juste un petit aller-retour pour aller faire un petit peu de publicité au niveau de la guilde des chasseurs et des explorateurs. On te ramène ton vaisseau, de toute façon, après, on part avec Yo-Yo. Ouais, tu D'accord. sais, petit panda. Donc, t'inquiète. Oh putain, oui, c'est que vous n'êtes pas revenu avec lui. Il va bien? Il va bien, Oui. t'inquiète. Ok. Il est en pleine forme. Ouais, Il est parti d'ailleurs, voir ses copains. t'as pas quelques petits bandages et de quoi soigner mon épaule et le pied de X9 aussi, parce que, en fait, ça pique un peu encore. Et ça, vous avez pas eu l'intelligence de me le dire de suite, mais des tarés. Ouais. Et le mec qui court dans son vaisseau et qui vous ramène des. Alors là, pour le coup, tu les reconnais très bien, c'est des boîtes de cicatrisation de l'ordre. Clairement, ça a été volé. Et il vous place des gros cubes sur les parties qui sont endommagées. Ah, c'est parfait ça! Mais Un je peu, savais, Gilou, que t'étais plein de ressources. Donc c'est un gros cube gélatineux ouais, qui pose comme ça et ça commence à cicatriser. Ça met un peu de temps quand même, hein, mais ça commence à guérir. Faites pas les cons, ramenez-moi mon vaisseau. T'inquiète pas. Et tu nous connais, tu sais bien, y a pas de problème. Putain, merde, qu'est-ce que j'ai pas fait? Il se retourne et il commence à retourner dans le...
Erreur Bon, les fatale. gars, c'est quoi le plan du coup? On leur vend les super créatures, on leur vend qu'il y a potentiellement des trésors et tout On ça, peut tout dire ça. que la planète est couverte dans les sous-sols. On dit qu'il y a plein d'or partout. Ouais, le problème c'est que on n'a pas encore les coordonnées de cette planète. Ah, je sais, ou alors on dit que c'est dans la cité des hommes fourmis, dans leur centre-ville, là, tu vois, où il y a de l'or partout. Ouais, mais on n'a toujours pas les coordonnées de cette planète. On s'en fout, on le fait passer par la planète Mars et par le portail de. Ouais. On débarque avec toutes les troupes sur Mars et on y va, on Invasion passe le planétaire, portail. quoi. Ouais, je pense que sur Ouais, Mars, ouais, ils ont mis on leur ça, dit, j'aurais. il faut leur dire, on dit, ouais, pour y aller, il faut passer par le portail sur Mars. Ouais. Et ensuite, Il faut, et par contre, on leur dit bien qu'il faut qu'ils passent derrière nous parce que c'est nous qui avons l'activation, l'appareil pour activer le portail, pour qu'il retourne au bon endroit. Et on fait passer toute cette armée par le portail des cousins des Nox et on attaque la planète des hommes fourmis. Enfin, oui. ouais. De toute façon, Priscilla, on est d'accord, toi, t'étais forte, non, pour manier les images, ce genre de choses. Tu vas nous faire On un va beau avoir petit des vieilles montage. réminiscences encore, ça devrait pouvoir être faisable. Et là, tu nous fais un petit montage Ah, avec je- toutes les créatures qu'il a observées et puis c'est J'ai parti. vu aussi quelques planètes sympas sur ma route. Écoute, on va récupérer tes images, je vais vous faire un petit montage vidéo, petits oignons, ça va pas prendre longtemps. Et puis les logiciels, c'est différent de ceux qu'on avait sur Terre, hein. C'est beaucoup plus évolué, ça ira plus vite. C'est pas très dur. Mais oui. Je te l'accorde. Et on balance ça sur dans les deux guildes. Vous partez donc en direction de la planète de Krakos.